Salut à tous et bienvenue sur Studio Sport. Aujourd'hui, c'est simple, on va voir une alternative à Adobe et son Lightroom pour étalonner vos photos. Et on va donc vous présenter DxO Photolab. On va vous faire le tour de ce soft. Est-ce qu'il est intéressant au niveau prix? Est-ce qu'il est intéressant à prendre en main? Bref, est-ce qu'il est legit? On voit ça ensemble. On va commencer tout simplement par le tarif du logiciel parce qu'en effet DxO se positionne différemment d'Adobe. Souvenez-vous, quand vous voulez utiliser des softs Adobe, vous avez une licence payante mensuellement. Or, dans cette situation précise, DxO c'est une licence payable en une seule fois mais que vous allez pouvoir utiliser à vie. Vous allez pouvoir vous procurer DxO Photolab pour la somme de 219 € via le site internet sur lequel vous allez également pouvoir télécharger le soft. Une fois qu'on a téléchargé Photolab et qu'on le lance, vous allez pouvoir soit utiliser la clé de licence que vous venez d'acheter, soit de démarrer une session d'essai gratuite de 31 jours. Petite chose à savoir, cependant, c'est que évidemment les mises à jour de maintenance sont comprises et sont gratuites une fois que vous avez acheté le soft. Cependant, pour les grosses updates, vraiment les grosses mises à jour en profondeur, il va falloir rajouter un supplément quand ça se produit. Cependant, ces mises à jour ne sont absolument pas obligatoires pour continuer d'utiliser la version du logiciel que vous avez acheté. C'est uniquement du bonus qui dépendra de votre utilisation et de si les mises à jour sont vraiment intéressantes. Le prix, c'est fait, mais concrètement, qu'est-ce que ça vaut ? Une fois lancé DxO, c'est cool, vous allez vous retrouver devant une myriade de possibilités. Vous avez une partie photothèque dans laquelle vous allez pouvoir importer vos photos et ensuite la partie personnalisée où vous allez vous amuser. Vous avez en gros trois gros modes, un mode très assisté, un mode qui se base sur ces modules optiques, c'est-à-dire qu'il va détecter la caméra utilisée par l'image que vous voulez traiter et va y appliquer un module dédié, ou un mode zéro assistance où le logiciel vous laisse tout faire de zéro sans vous assister. Notez d'ailleurs que le logiciel détectera que des fichiers photos dans votre bibliothèque ont été utilisés avec telle ou telle caméra et vous proposera d'installer gratuitement le module dédié. Et ça, c'est bien pensé. Et pour être honnête, si vous êtes un habitué de Lightroom, vous n'allez pas forcément être dépaysé. La photo que vous êtes en train de retoucher est au centre de l'écran, les réglages sont dans un panneau à droite et vous avez accès aux différentes photos de votre dossier dans un panneau en bas. Niveau réglage, on est sur du très classique, luminosité, saturation, ton clair, ton foncé, mais on notera la présence de mode intelligent pour la retouche intégrée au panneau de droite, notamment DxO Smart Lightning qui propose d'étendre la plage dynamique de vos images. Des réglages complets et des propositions concrètes en termes d'intelligence artificielle, DxO est un soft qui tente d'être complet. Peut-être qu'au niveau de tout ce qui est gestion des couleurs, des réglages auraient pu être ajoutés en plus, mais à part ça, vraiment c'est nickel. Et pour revenir à Lightroom, sachez qu'il existe une compatibilité entre les deux softs, même s'ils sont concurrents. Vous allez pouvoir importer vos photos DxO sur Lightroom. Retenez avant tout que DxO, c'est un logiciel qui est léger, qui est facile à prendre en main et qui vous propose de vous accompagner avec des modules d'intelligence artificielle qui sont diablement efficaces. Maintenant que tout ça c'est dit, on va se faire une petite démo sur des photos de Mavic 2 Pro en DNG et en JPEG. Chez Studio Sport, on connaît DxO depuis un moment, on a d'ailleurs travaillé avec eux pour qu'ils puissent intégrer des modules d'optique de drone, notamment justement les Mavic 2 Pro. Du coup, le soft intègre les modules optiques de DJI et ça inclut le Mavic 2 Pro comme je viens de le dire, le Mini 2, les Phantom 4, bref, un choix large. Et spoiler alert, bien évidemment, le Mavic 3 devrait bientôt faire partie du workflow. Du coup, j'ai importé des photos réalisées avec mon Mavic 2 Pro et j'ai installé le module dédié via l'onglet module optique DxO dans le soft. Maintenant, on va bidouiller un peu. Donc du coup, pour travailler sur cette photo, je me suis mis en espace de travail DxO Advanced, ce qui me permet d'avoir une meilleure visibilité, notamment de tous les softs en intelligence artificielle de l'application. Et j'ai envie de les tester. Donc cette photo a été faite en DNG avec le Mavic 2 Pro et comme vous pouvez voir sur l'histogramme, c'est une photo qui est plutôt équilibrée en termes de luminosité. On a des coins sombres qui sont sombres et on a des zones qui ne sont pas cramées mais bien équilibrées. Alors, on va tester le DxO Smart Lightning. C'est donc un plug qui permet de rééquilibrer les zones sous-exposées et surexposé. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas menti, il y a quand même très peu de modifications qui sont effectuées dans l'image parce que l'image est bien contrastée. Celui que j'avais envie de tester par rapport à cette image, c'est le DxO Clearview Plus qui améliore, je cite, l'éclat des photos en atténuant le voile atmosphérique et en renforçant les contrastes. Est-ce que c'est quelque chose qui va être efficace dans ce genre de situation? Alors comme vous pouvez le voir, le avant-après, totalement, le soft fait très bien le taf. Bon, je pense pas que cette option soit en intelligence artificielle, mais on a une possibilité de vignetter automatiquement la photo, ça fait le taf. Mais ce
Celui qui va peut-être le plus intéresser la majorité d'entre vous, c'est le DxO Denoising Technology. DxO présente ce plug, je cite, comme la seule technologie de dématrissage et de débruitage numérique simultané basée en intelligence artificielle. Je vais m'amuser un peu à zoomer à balle dans mon image pour présenter un peu de bruit. Voilà, nickel, ici comme ça on a un aplat de bleu et on a également les feuilles qui semblent plus bruitées et on va voir ce que ça rend. Malgré le fait que j'ai pris cette image dans l'ISO nominal de mon capteur et en pleine journée, voilà, la vérité c'est quand même de base j'ai peu de bruit, mais en activant le denoising, on peut voir quand même une netteté supplémentaire dans les zones sombres. Après, c'est sans surprise, on ne va pas s'étaler dessus, vous allez avoir la possibilité de toucher à l'ensemble des paramètres colorimétriques de votre photo, avec tout ce qui est couleur, température, teinte, lumière, bref, ça, on est sur du classique. Les avantages de ce produit, ce sont donc la facilité de prise en main, notamment sur leur plug en intelligence artificielle. Chapeau. Vous allez avoir bien entendu la capacité d'utiliser l'ensemble des fonctions qui sont vraiment nécessaires pour sublimer et étalonner vos photos correctement. Et si ça ne vous a pas convaincu, on vous invite vraiment à au moins tester la version d'essai gratuite de 31 jours pour vous faire une idée par vous-même. Les liens en description si ça vous intéresse. Évidemment, de plus en plus de développeurs tentent de détrôner un peu le monstre qu'est Adobe et aujourd'hui, DxO est une alternative vraiment viable pour la partie étalonnage des photos. On vous le recommande. Si vous avez la moindre question, c'est en commentaire que ça se passe. Comme d'habitude, on sera toujours là pour vous répondre. C'est tout pour moi, c'était Goran pour Studio Sport. À bientôt.